Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On reste toujours dans la continuité des pay-per-view de 2005 aujourd'hui avec la review de No Mercy, pay-per-view qui était exclusivement réservé au roster de SmackDown. Il avait lieu le 9 octobre 2005 à la Toyota Center de Houston, Texas, devant 7000 spectateurs, ce qui en fait une influence assez faible, je trouve, pour un pay-per-view WWE. Le thème musical, c'était Save Me du groupe Shinedown, groupe que j'aime beaucoup, thème musical que j'ai trouvé assez cool, pour être honnête. Donc voilà pour les infos. Petite vue maintenant sur la cover, avec Eddie Guerrero et Batista en gros plan. Cover qui est en noir et blanc, que je trouve très belle personnellement, sachant que c'est le dernier pay-per-view d'Eddie Guerrero à la WWE. Je trouve ça assez fun qu'il soit sur la cover. Voilà. Au dos, on peut voir, comme d'habitude, la liste des matchs avec deux photos. Batista face à Eddie Guerrero, qui sera le main event pour le titre poids lourd, et l'Undertaker face au Legend Killer Randy Orton dans un casquette match. J'en reparlerai bien évidemment dans la chronique. Donc voilà pour la cover de No Mercy 2005. Je vais directement commencer par le premier combat, le match d'ouverture. Un 6-man tag team match mixte pour les titres par équipe de SmackDown, avec d'un côté les champions, Road Warrior Animal et Hendon Reich, accompagnés de Christy Hemme, face à eux les challengers, la M&M, Mercury, Nitro et Melina. Un match qui a duré 6 minutes 30, ce qui en fait une durée assez correcte pour un match d'ouverture. Pour moi, c'est le minimum syndical en termes de durée pour un opener. On a eu un assez bon match, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié la participation de Christy Hemme et de Melina, de chaque côté. J'ai trouvé ça assez fun. Ouais, ça reste franchement un bon opener, avec une grosse domination des Legion of Doom en début de match, qui misent beaucoup sur leur puissance, sur leur gabarit, avec beaucoup de belles prises. Dans la seconde partie du match, on a Mercury et Nitro qui travaillent sur l'épaule gauche de Animal, qui était blessé, je crois, avec beaucoup de sales prises, beaucoup de changements, beaucoup de tags, un travail à l'ancienne. Et dans la dernière partie du match, on a les Legion of Doom euh, qui remportent ce combat avec deux très belles prises pour finir le match. On a eu un Heart Attack porté par Animal et Christy Hemme. Et pour remporter le match, on a eu le Doomsday Device, porté également par Animal et Christy Hemme, qui est monté sur la troisième corde pour porter le Doomsday Device. J'ai beaucoup aimé le finish et j'ai été assez impressionné par la performance de Christy Hemme dans ce match. Franchement, j'ai beaucoup aimé la fin. Après voilà, ça reste un match assez bon. La durée était assez courte, ça manque un petit peu de in-ring, je trouve. Ça manque un peu de technique, mais on a eu une bonne construction, on a eu un bon finish. Donc voilà, les Legion of Doom qui conservent leur titre, et je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Donc voilà, un bon petit opener comme j'aime pour commencer le show. Dans le deuxième combat de la soirée, on avait un match simple avec les débuts de Bobby Lashley en pay-per-view, face à lui Simon Dean. Donc on a eu un squash, un match de 2 minutes, ce qui en fait le match le plus court de la soirée, mais aussi le plus mauvais match de la soirée. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley, ce qui est assez évident face à Simon Dean. Donc voilà, pas grand chose à dire, franchement. Si ce n'est que Simon Dean avait débarqué avec un plateau rempli de 30 hamburgers, et donc le perdant devait manger 30 hamburgers, et donc Simon Dean a dû se taper les 30 hamburgers. On a eu plusieurs segments au fur et à mesure du show où on voit Simon Dean manger les hamburgers avec Bobby Lashley, ce qui était assez divertissant, mais le match en lui-même, voilà, reste un peu inutile. Je lui ai mis une demi-étoile sur 5. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley pour son premier combat en pay-per-view. Troisième match de la soirée, on revient avec du sérieux. On avait un match pour le titre US dans un Fatal 4-Way, titre US détenu par Chris Benoit. Face à lui, Booker T, Christian et Orlando Jordan. À noter que Booker T catchait chez lui à Houston devant son public. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs matchs de la soirée.
Quatre catcheurs que j'aime beaucoup, surtout Chris Benoit et Christian. Bon, après Booker T et Orlando, je suis moins fan, mais voilà, j'aime beaucoup Christian et Chris Benoit. Bon, et pour moi, c'est vraiment le match de catch de la soirée, d'un point de vue technique. Au niveau du rythme aussi, on a eu un rythme effréné dans ce combat, aucune coupure, de très beaux moves, surtout de la part de Chris Benoit avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'atémie, beaucoup de rebondissements, très belle performance également de Booker T et de Christian. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment le match de catch pur de la soirée. Match qui a duré 10 minutes 30, donc ce qui en fait une très bonne durée pour un match US et pour un match de mid-card. C'est Chris Benoit qui remporte ce match avec son short-putter porté sur Christian qui tape. Donc voilà. À la fin du match, petite engueulade de Booker T et de Charmel, puisque Booker T catchait à domicile et donc Charmel était un petit peu déçu. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce combat. Et donc début de la rivalité entre Chris Benoit et Booker T à la fin de ce match. Ouais, franchement très bon match. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Donc voilà, victoire de Chris Benoit qui conserve. On arrive maintenant au quatrième combat de la soirée. On avait là encore un match simple avec les débuts de Mr. Kennedy. Face à lui, on avait Hardcore Holly, le vétéran. Match qui a duré 9 minutes, donc aucun titre en jeu. Ce match met vraiment en valeur Mr. Kennedy pour ses débuts en pay-per-view. Donc ouais, 9 minutes, c'est une durée assez cool pour un match de mid-card. D'autant plus qu'on a eu un match très solide, vraiment à l'ancienne, très très physique au niveau des prises, au niveau du duel, de l'impact, ce que j'ai beaucoup aimé. Bon après c'est pas non plus un match exceptionnel, il n'y a rien de vraiment incroyable dans ce combat, mais ça reste très solide, un bon match de mid-card, avec une victoire de Mr. Kennedy à la suite d'un Kenton Bomb porté sur la troisième corde. J'ai beaucoup aimé le finish, belle performance également de Hardcore Holly, donc voilà. Je lui ai mis 3 étoiles, 1 quart sur 5 pour ce combat, ce qui en fait un bon match de mid-card. À la fin, on avait Sylvain Grenier qui est intervenu pour porter son finish sur Hardcore Holly. Sylvain Grenier qui était en feud avec Hardcore Holly à l'époque, donc voilà, je trouvais ça un petit peu inutile, mais bon, voilà. Donc victoire de Mr. Kennedy sur Hardcore Holly, et donc 3 étoiles, 1 quart sur 5 pour ce match. On arrive maintenant au cinquième match de la soirée, et là on avait encore un 1 contre 1. Vraiment une opposition de style. Rey Mysterio face à John Bradshaw Ledfield, donc JBL. Rey Mysterio JBL dans un match simple. Là encore un match sans titre en jeu, mais vraiment un très bon match. Là encore un des meilleurs matchs de la soirée pour moi. Match qui a duré 13 minutes 30, ce qui en fait une durée très solide pour un match de mid-card. Bon, on n'avait pas de titre en jeu, on avait juste une feud entre les deux catcheurs. D'ailleurs, Rey Mysterio, JBL, ils ont eu vraiment beaucoup de matchs, ces deux-là. Mais je pense que c'est leur meilleur match. Très clairement, j'ai beaucoup aimé ce combat. On a eu aucun temps mort, un public à fond dans le match, une très grosse performance de Rey Mysterio et de JBL. Même si je n'aime pas JBL, je dois bien reconnaître qu'il a fait une très grosse performance dans ce combat. Une belle opposition de style, avec la rapidité et la technique de Rey Mysterio face à la puissance et au sale coup de JBL. Franchement, ouais, beaucoup de belles choses dans ce match, aucune coupure. Finalement, c'est JBL qui remporte ce match. À noter qu'on avait Jillian Hall à l'extérieur du ring, qui a un peu perturbé Rey Mysterio pendant le combat. Et donc finalement, JBL qui remporte ce match avec son clothesline from hell. J'ai beaucoup aimé le finish. Ouais, franchement, match très solide comme j'aime. Voilà, pas de chichi, du bon catch. Donc je lui ai mis également 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Pour moi, c'est le meilleur match entre Rey Mysterio et JBL. Ce qu'il faut savoir, comme je le répète, ils ont eu beaucoup de matchs, mais pour moi, c'est le meilleur entre les deux. Donc voilà. Victoire de JBL. Et donc 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Je me répète, je sais. Donc on arrive maintenant au sixième match de la soirée. Et là, pour moi, c'est très clairement le match de ce pay-per-view. Le match à voir de ce No Mercy 2005. Un match casquette match. Autrement dit, un match du cercueil. Avec d'un côté le Deadman, le Phenom, l'Undertaker. Face à lui, Randy Orton et le père de Randy, Cowboy Bob Orton. Dans le premier handicap casquette match de l'histoire, ce qui a souligné.
Match de 19 minutes, ce qui en fait le match le plus long de la soirée, je crois. Ouais, que dire. Alors, on n'a pas eu un match in-ring, quoique, j'ai envie de dire, on a eu des très belles séquences avec Orton et Undertaker. Franchement, on a eu de très bons retournements de situation et quelques bons moves, vraiment de la part de Undertaker et de Orton. Franchement, quand vous regardez Undertaker dans ce match en 2005, ça n'a plus rien à voir avec l'Undertaker de 2015. Pour faire la comparaison avec son match de WrestleMania 30-31, au niveau de la forme physique, voilà, le Taker, il était vraiment au sommet de son art en 2005 pour moi, et la feud était vraiment énorme. Moi, j'ai adoré cette feud Orton-Taker. Il y avait de la psychologie, il y avait du in-ring, il y avait des rebondissements, voilà. Et ce match, pas d'un point de vue technique, mais au niveau des rebondissements, de la feud, de l'intensité, c'était extraordinaire. Un public à fond dans le match, malgré une influence très faible de 7000 spectateurs. Un public qui donne vraiment de la voix. On a eu, mais alors, une trentaine de retournements de situation dans ce match. Franchement, c'était vraiment du à toi, à moi. Belle performance également de Cowboy Bob Orton, qui a joué un petit peu les troubles faits dans ce combat, ce que j'ai beaucoup aimé. On a eu des projections dans le coin, on a eu des coups de chaise, on a eu des chokeslam, on a eu des dropkicks, on a eu des descentes de la cuisse du Taker, on a eu des coups d'extincteur. Enfin, vraiment, on aurait dû un match époque Air Attitude avec plein de rebondissements. Voilà. Moi, j'ai adoré la psychologie, les rebondissements, la construction du match, la feud. Et voilà, je me suis pas ennuyé une seule seconde pendant les 19 minutes de ce match. Et donc victoire du Legend Killer Randy Orton et de Cowboy Bob Orton à la suite de 2 coups de chaise monumentales sur l'Undertaker. Victoire assez surprenante, je trouve. Pour moi, là encore, c'est une victoire qui crédibilise beaucoup Randy Orton dans son personnage du Legend Killer. Et voilà, à la fin du match, on a pour moi le segment le plus impressionnant que j'ai vu dans ce pay-per-view. Le cercueil commençait à être emmené dans les backstage par le Cowboy et Randy Orton. Et là, à la surprise générale, on voit Orton débarquer avec une hache, donc frapper le cercueil avec la hache, sachant que l'Undertaker était dans le cercueil. J'ai pas trop compris pourquoi Orton frappait le cercueil avec une hache. Et là, on voit le Cowboy Bob Orton débarquer avec euh, un gros bidon de gasoil. Il en a mis dans le cercueil, autour, enfin vraiment partout, un gros bidon de 5 litres. Et là, Orton qui allume le cercueil prend feu. Mais c'était vraiment, voilà, j'étais assez impressionné, j'ai beaucoup aimé ce segment. Le cercueil qui prend vraiment feu, quoi. Pas de chichi, c'était vraiment assez violent. L'Undertaker qui était dans le cercueil. Et voilà, j'ai trouvé ça assez légendaire comme segment. Pour moi, c'est un des moments phares de l'année 2005. Le cercueil qui brûle. Et donc cette victoire de Randy Orton face à l'Undertaker. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Pour moi, c'est le match de la soirée. Par rapport au contenu et par rapport à l'après-match, que j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment à voir si vous êtes fan de Randy Orton. Donc voilà, 4 sur 5. On arrive maintenant à l'avant-dernier match de la soirée, le 7e match. Un match pour le titre Cruiserweight détenu par Nunzio, l'Italien. Face à lui, le Mexicain Juventud Guerrera, qui faisait partie des Mexicool. Donc Juventud accompagné de Super Crazy et de Psychosis. Et Nunzio qui était accompagné de... Je n'ai plus son nom en tête. Désolé, j'ai un trou de mémoire. Nunzio qui était accompagné d'un Italien. Mettez-moi son nom dans les commentaires si vous l'avez, mais j'ai un trou de mémoire. Désolé. Donc voilà, Nunzio face à Juventud Guerrera donc dans ce match. Match qui a duré 7 minutes. Pour un match Cruiserweight, c'est assez moyen. Voilà, c'est une durée assez moyenne. Mais on a eu vraiment un match très technique, très rapide. Clairement le match le plus rapide de la soirée. Beaucoup de contres, vraiment du beau catch, de la lucha libre à son meilleur. Ce match, c'était un petit peu Italie-Mexique, ce que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était assez cool. On a eu finalement une victoire de Juventud Guerrera avec son Juventud. J'ai vraiment un trou de mémoire dans ce match.
avec son Juventud Breaker, je crois, un nom comme ça. J'ai beaucoup aimé le finish, j'ai beaucoup aimé le match. Après voilà, ça manque un peu de construction. Il n'y avait pas de grosse feud entre les deux catcheurs et la durée était assez courte. Mais voilà, c'est vraiment 7 minutes de bon catch, de lucha libre à son meilleur, de technique. Voilà, franchement du très très bon catch. Donc je lui ai mis 3 étoiles, un quart sur 5 et Juventud Guerrera qui devient nouveau champion et qui fête ça avec les commentateurs mexicains. Hugo Savinovich et Carlos Cabrera. Je trouvais ça assez cool. Donc voilà. Victoire de Juventud Guerrera, nouveau champion Cruiserweight. On arrive maintenant au main event de la soirée, le match que tout le monde attendait à SmackDown. Eddie Guerrero face à l'animal Batista pour le titre poids lourd de SmackDown. Match qui a duré 19 minutes, ce qui en fait le match le plus long de la soirée avec le match Undertaker face à Randy Orton. Donc voilà, ce qui en fait une très bonne durée pour un main event, je trouve. Que dire de ce match? Il y avait un début de feud entre les deux. À l'époque, Eddie Guerrero était en feud avec Rey Mysterio. La feud était arrivée à son terme et donc Eddie était devenu challenger numéro 1 pour le titre de Batista. À l'époque, Eddie Guerrero était heel, mais commençait à redevenir face. Donc c'est toute la psychologie de ce match en fait. Eddie Guerrero qui n'est pas tellement heel dans ce match, qui veut tricher mais qui hésite. Voilà, ce match il se résume un petit peu à ça, à Eddie Guerrero qui redevient face, ce que j'ai beaucoup aimé. On a eu beaucoup de psychologie par rapport à ça. Batista qui lui était face complètement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la psychologie de ce match avec Eddie Guerrero, sachant que c'est le dernier combat du regretté Eddie en pay-per-view. J'ai eu beaucoup de nostalgie en revoyant ce match. Voilà, c'est vraiment un catcheur qui me manque beaucoup. J'ai pas réellement su rentrer dans le match. Voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions en fait en revoyant ce match, en revoyant Eddie dans sa gimmick, avec un public à fond dans le match. J'ai vraiment eu beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions. Après le match reste très bon, mais voilà, c'est clairement pas non plus un main event de feu. Ça reste un match très solide, un main event très solide, mais c'est plus un match collector du fait que le match est vraiment le dernier d'Eddie en pay-per-view. Très clairement. Voilà, Batista pour moi a eu un très grand honneur. Bon après, à l'époque, on savait pas qu'Eddie allait décéder quelques semaines après. Mais voilà, Batista a vraiment eu l'honneur de catcher pour le dernier pay-per-view d'Eddie. Et je trouve que Batista a fait un très bon match. Je suis vraiment pas fan de Batista, très clairement pas. Mais je trouve qu'il a vraiment mis en valeur Eddie Guerrero et vice versa. Eddie a vraiment mis en valeur Batista, ce qui a été un point positif au niveau de la construction du match. Après voilà, c'est vraiment la lucha libre d'Eddie Guerrero face à la puissance de Batista, ce match. On a eu beaucoup de travail au sol, ce qui m'a assez surpris, avec beaucoup de prises de soumission de la part des deux catcheurs. On a eu quelques rebondissements, quelques retournements de situation, avec Eddie Guerrero qui est parti prendre une chaise à l'extérieur du ring, et finalement il a hésité à frapper Batista avec. Il a ensuite rejeté la chaise à l'extérieur. Donc c'était vraiment Eddie Guerrero qui revenait dans son personnage face, ce que j'ai beaucoup aimé tout le long du match. À noter aussi que dans le segment d'avant-match, on a eu un très beau segment avec un petit peu la vie de Eddie Guerrero, son addiction à la drogue, son parcours à la WWE, ce que j'ai trouvé assez cool, sachant que c'est son dernier match en pay-per-view. Voilà, je tenais à le souligner. On a eu aussi son frog splash, on a eu 2 spinebusters de Batista, on a eu de beaux moves. Voilà, ça reste solide, mais ça reste pas non plus un match exceptionnel. Je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Et donc victoire de Batista avec son spinebuster. On n'a pas eu de Batista bomb, ce qui m'a assez surpris dans ce match. Victoire avec un spinebuster, donc voilà, fin de match assez moyenne, mais bon, ça reste un très bon main event. Donc voilà. Victoire de Batista et donc un match vraiment collector. Si vous l'avez jamais vu, courez le voir, rien que pour l'histoire. Voilà. Que dire, Eddie Guerrero me manque beaucoup. Voilà. Beaucoup de nostalgie en revoyant ce combat. Et donc victoire de Batista qui conserve, j'aurais vraiment aimé un changement de titre, très 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 clairement. Mais bon, que voulez-vous, Batista était au top en 2005, donc voilà. 3 étoiles, 3 quarts, et donc Batista qui conserve le titre poids lourd. Voilà pour cette review de No Mercy.
En résumé, que dire? On a eu un bon petit pay-per-view avec, pour moi, le match de la soirée, le casquette match entre Lee Orton face à l'Undertaker, qui est vraiment le match à voir avec un très bon finish, très impressionnant. On a eu un très bon match pour le titre US, dans un très bon Fatal 4-Way pour le titre US. On a eu un bon opener, on a eu un bon main event, voilà. Après, on a eu quelques matchs inutiles, comme le match entre Simon Dean et Bobby Lashley, qui est vraiment la fausse note de ce pay-per-view. Mais voilà, ça reste un bon show assez historique et assez collector. Voilà, je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5, ce qui en fait un bon show de 2005, mais clairement pas le meilleur. Je vous dis merci de m'avoir suivi pour cette review de No Mercy 2005. Et je vous dis à la prochaine pour Taboo Tuesday, le show interactif de 2005. À la prochaine, prenez soin de vous et restez fans de catch. Ciao.